est au milieu de nous. Vos acclamations là ne suffisent pas pour un roi, pour un sauveur, pour un libérateur, pour Yeshua Mashiach. Il mérite plus que ça. Tu le mérites. Tu le mérites. Ne cessez pas d'acclamer, il le mérite. Tu le mérites. Tu le mérites. Nos acclamations, tu les mérites. Nos louanges ce matin, tu les mérites. Tu les mérites. Tu les mérites. Aujourd'hui à jamais, tu les mérites. Tu les mérites. Tu les mérites. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas bien acclamer après ici. Nous l'acclamons parce qu'il vient de faire son entrée. Il nous a précédés ici en ces lieux comme le roi des rois, comme la solution à nos problèmes. Il est encore là, comme, n'est-ce pas, il te prend en charge. Il te prend en charge. C'est-à-dire à côté Makamunayo, il te connaît mieux. Et il a une solution appropriée à ton problème. Quand nous allons l'acclamer, c'est comme pour lui dire merci pour la réalisation des choses que moi j'attends dans ma vie. Je veux le voir. Nous acclamons. Il est mérite. Oh, il est mérite. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Merci À jamais, tu le mérites. Yahweh, Yahweh, oh, tu le mérites. Oh, tu le mérites. Tu le mérites. Alléluia. Alléluia. Élevons tous nos voix, disons, comme tu le mérites, parle-moi. Comme tu le mérites, parle-moi. Je ne veux pas attendre un homme. Passe au travers l'instrument inutile que tu as utilisé pour que je reçoive ce que tu as prévu ce matin dans ma vie. Oui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Parle à ton peuple toi-même. Et je te fais confiance, Seigneur. Dans le merveilleux nom de Jésus. Nous avons prié, nous disons Amen, Amen. Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une grande responsabilité ce matin que notre papa nous a donnée pour parler de sa part, de la part de l'Éternel, bien sûr. À cette recommandation responsabilité, nous exprimons notre gratitude à notre papa qui est le révérend Eston et à tous les conseils. Nous allons parler ce matin de l'homme juste ou méchant pour les élévations multiples. Et nous allons voir les cas d'un palmier barcendre ou d'une herbe. Quelqu'un d'autre dirait, qu'est-ce qui nous enseigne les palmiers, les cendres ou l'herbe par rapport aux élévations multiples? Quelqu'un d'autre dirait, est-ce une étude comparative du palmier et de l'herbe par rapport aux élévations multiples? Ce matin, nous allons voir, et je sais que tu ne resteras pas
la même personne. Disons Amen, Amen. Disons bien Amen, Amen. Nous allons ressortir d'une façon tacite. N'est-ce pas, c'est que notre papa a parlé de la double nature de l'élévation. Dans sa facette nature ou élévation mystère, ou la nature mystérieuse de l'élévation. Parce que nous allons voir le palmier, quand il sera en train de produire, il va violer, n'est-ce pas, la loi de la saison. Il sera en train de produire chaque mois, toutes les saisons. Ça, c'est une nature mystère de l'élévation, ou ça de l'utilité de Dieu. Amen, amen. Et nous allons voir aussi la nature progressive de cette élévation. Nous avons été bénis les 2 dimanches passés, ce que moi j'appelle le fruit de l'obéissance par l'évangéliste Jurès. Et ce que j'appelle encore le fruit des sacrifices de la maison de l'Éternel par Maman José le dimanche passé. Et aujourd'hui, Dieu a voulu à ce que nous offrions le fruit des hommes et des femmes justes. Je croyais entendre un amen bien. Je nous offre 3 portions de l'Écriture. On est dans Psaume 92, 13 à 16. Et après, nous allons retourner au verset 7e jusqu'au verset 9e. Nous lirons aussi Romains 1er, de 28 à 32. Et après, nous allons lire Luc 21, 16 à 19. La Bible dit ceci dans ma version. Je préfère la version Alfred Cohen. 13e. Celui qui obéit à Dieu grandit. Dans la version française courant, la Bible dit celui qui est fidèle pousse droit. Dans la version Louis II, qui est populaire ici peut-être dans la salle, dans l'église, c'est les justes croissent comme les palmiers. Les justes croissent comme les palmiers. Celui qui est fidèle pousse droit. Et celui qui obéit, Dieu grandit comme les palmiers. Ça, c'est déjà la définition de celui qui est juste. Amen, amen. Et puis il dit, il se développe comme un cèdre de Liban. Dans vos versions ou dans d'autres versions, il est écrit, il s'étend, il s'épanouit. La Bible dit encore dans d'autres versions, il se développe comme les cèdres de Liban. Il est planté dans la maison de l'Éternel. Je vous prie de répéter avec moi, il est planté dans la maison de l'Éternel. Non, je ne vous entends pas. Disons bien, il est planté dans la maison de l'Éternel. Si tu comprenais que c'est juste là, c'est toi et moi, tu allais dire beaucoup plus fort que ça. Il est planté dans la maison de l'Éternel. Tel est ton cas, tel est mon cas ce matin. Amen, amen. Et la Bible continue. Il pousse dans les cours du temple de Dieu. Quand il devient vieux, quand il devient vieille, quand il devient vieux, quand il devient vieille, il porte encore des fruits. Amen, amen. Toi qui attends un enfant, tu t'es dit 40 ans révolus, 50 ans révolus. Quand tu deviens vieux, il porte encore des fruits. Je vais prophétiser pour toi. Cette année, ça ne passera pas, toi qui attends un enfant. Ou soit toi qui n'as qu'un enfant, tu veux ajouter un autre. Tu as déjà dépassé, tu es en quarantaine, 45, 50 révolus. Tu auras un enfant cette année dans le nom puissant de Jésus. Il porte encore des fruits. L'exemple de Sarah nous en dit plus. Il reste plein de sève et ses feuilles sont toujours vertes. Il montre ainsi que l'Éternel est juste. Juste, c'est la nature de Dieu lui-même. Il est mon solide rocher. En lui, rien n'est faux. Dans d'autres versions, dans vos versions que vous lisez, en lui, il n'y a rien d'injustice. Écoutez, là où nous allons faire une étude comparative, à partir du verset 7e jusqu'à 9e, celui qui est stupide
Celui qui est méchant dans d'autres versions, la Bible dit celui qui est idiot ne sait pas cela. L'homme qui manque de sagesse n'y comprend rien. Les gens mauvais poussent comme l'herbe. Les gens sages, les gens intelligents, les gens justes, ils poussent comme quoi? Non, je vais vous entendre, nous prêchons ensemble. Ils poussent comme quoi? Je vais vous entendre, soyez ensemble. Ils poussent comme quoi? Voilà, les idiots, les gens méchants, les gens mauvais, ils poussent comme l'herbe. Ce qui est bien ici est que tous poussent quand même. Tous poussent. Amen, amen. Tous poussent quand même. Mais nous allons voir, toi tu pousses où? Et tu passes combien de temps dans ta croissance? Tu passes combien de temps? Quelle est ta durée de vie? Amen, amen. Et moi je te dirai, dis-moi seulement là où tu pousses, je te dirai où qu'on a mis Kangapi. Il te reste encore combien d'années pour que tu vives? Mais si tu pousses dans la présence de Dieu, ici, tu seras encore productif. Amen, amen. Jusqu'à ta vieillesse, tu resteras encore productif. Et la Bible dit, mais ils sont complètement détruits. Ça, ce sont les méchants. Verset 9e. Seigneur, toi qui es grand pour toujours, tes ennemis, Seigneur, oui, tes ennemis mourront. Tous ceux qui font du mal partiront de tous côtés. Nous lisons Romains 1. Ici, nous voulons bien ressortir, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a comme acte de méchanceté. Pourquoi nous vivons, n'est-ce pas, ces méchancetés-là? Et nous trouvons bien la réponse dans Romains 1. Nous n'allons pas nous attarder dessus, mais c'est pour que nous comprenions pourquoi il y a ces méchancetés-là dans le monde. En son temps, Dieu lui-même avait résolu de détruire le monde. Et il n'avait que trouvé un seul juste avec sa famille. C'est l'homme de Noé. Le mal était accru, la méchanceté était accrue, la corruption était accrue. Le mal était accru, la méchanceté accrue. À ce jour, on dirait, il y avait recrudescence du mal. Le mal avait atteint son paroxysme, son niveau le plus élevé, comme dit la Bible. La corruption avait atteint son niveau le plus élevé. La méchanceté a atteint le niveau le plus élevé. Et nous, dans la province du Nord Kivu, personne ne va nous raconter les histoires. Nous les vivons au quotidien. Et à l'époque du roi Salomon, Salomon avait rendu l'argent et l'or au quotidien. C'était le commun de tout le monde. Mais ici, c'est la tuerie qui est au commun de tout le monde. C'est la haine qui est devenue le commun de tout le monde. Ce sont des actes de méchanceté qui sont devenus, n'est-ce pas, monnaie courante. Où sont les justes? Dieu dit à Jérémie, parcourez les villes. Voyez s'il y a au moins un seul juste, je vais sauver la ville. Jérémie n'a trouvé aucun juste pour que Jérusalem soit pardonnée. Ils se sont livrés, n'est-ce pas, au péché. Ils se sont livrés à l'idolâtrie. Et quand le méchant, le diable, nous offre tout ça, et nous, chrétiens, nous offrons quoi? Les dimanches passés, on nous a parlé d'offrir l'obéissance. Les dimanches qui suivent ici, les sacrifices. Aujourd'hui, nous voulons offrir des hommes et des femmes justes. Quand les hommes justes et les femmes justes se multiplient, le peuple sera dans la joie. Qu'est-ce que nous attendons pour que nous nous multiplions en hommes et en femmes justes? C'est pourquoi Romains 1er, de 28 à 32, la Bible nous dit ceci. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé.
pour commettre des choses indignes, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux, au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. La Bible dit ceci: celui qui ne fait pas bien son travail, celui qui se relâche dans son travail, il est frère à celui qui détruit. Le comble est que tous ces gens-là, ils viennent de connaître des tueries, des kidnappings, ils viennent de connaître, je ne sais pas, l'assassinat de toute sa famille. Ils viennent auprès des hommes de Dieu, Mounisaïdi, Magou Minapit. Mais c'est à nous maintenant de résoudre le problème qui est multisectoriel, multidimensionnel. Amen, amen. Mais il arrive des fois que les gens viennent ici. Pasteur Pierrot, nous on a fait notre part à la prison. Mais njo vile baisha nitosha. Magumu yote ya kumutosha. Il vient exposer ça ici. Voilà, j'avais une femme, ainsi de suite. Tout est parti, ainsi de suite. Si tout kukiro. Amen, amen. Nous apportons le monde actuel du reste ici. Quand il y a problème d'Ebola, il y a problème, je ne sais, de Covid-19, il y a problème, je ne sais pas, de malaria, de rougeole actuellement, les organisations internationales ou les humanitaires diraient, mettons-nous ensemble, élaborons un plan de contingence pour réserver une réponse à ces problèmes. Mais tout ce qui est spirituel est là. Nous réservons quoi? Le dimanche antérieur, on a réservé, n'est-ce pas, la riposte par l'obéissance. Et le dimanche passé, c'était aussi une riposte. Aujourd'hui, ce sont des hommes justes, des hommes droits et des hommes intègres que nous voulons voir à l'église, que nous voulons voir dans notre pays, que nous voulons voir dans le monde. Je veux entendre amen bien. Parce que le pasteur va venir gérer des problèmes qui dépassent les niveaux spirituels. C'est pourquoi on nous dit ici, prions pour la nation. Quand les requêtes, n'est-ce pas, globales, et les solutions globales seront résolues, certaines requêtes ici, il y a bourré, on ne va plus entendre des requêtes du genre, j'ai faim. Je n'ai pas payé le minerval de mes enfants. Parce qu'on aura déjà prié suffisamment pour la nation et la gratuité sera effective. Amen, amen. Et le moyen de transport sera le commun de mortels, comme l'homme de Salomon a rendu, n'est-ce pas, commun l'or et l'argent en Israël en son temps. Qu'est-ce que le monde nous offre? Et qu'est-ce que nous, chrétiens, nous offrons? C'est ça la comparaison, l'étude comparative ici. Il y a ici la notion de la compétitivité. Nous devons arriver, n'est-ce pas, à produire, ou soit à ensemencer, à faire la culture des hommes et des femmes droits et justes, enfin, n'est-ce pas, de contrôler et de réduire le nombre de méchants et de la méchanceté dans le monde. Amen, amen. Les méchants nous créent des choses qu'on ne saura jamais ou qu'on ne saura pas résoudre. On court derrière les événements. Babimi sous virus nin, armes biologiques, tel virus. Mais nous chrétiens, nous sommes où? Pour être forts. La vision de notre église, c'est bâtir fort pour bâtir des chrétiens et des chrétiennes forts pour la mission. Où sont les banques, n'est-ce pas, des chrétiens? Nous courons toujours derrière les événements. Je suis en train d'inciter quelqu'un pour dire je dois être riche.
mais intègre. Amen, amen. Je dois être intelligent, mais intègre et juste. Que de professeurs autour des chefs de l'État au travers le monde. Mais tous, ils sont dans des loges. Y a-t-il pas aussi des présidents chrétiens au travers le monde? Cherchons à multiplier le nombre de justes, n'est-ce pas, dans nos assemblées, dans nos parlements, pour que des décisions favorables soient, n'est-ce pas, prises, pour que les pays évoluent et avancent. Où sont les hommes justes? Où sont les hommes justes? C'est pourquoi l'illustration de ce matin vaut son pesant d'or. Un chrétien comme un palmier. Un chrétien comme un cèdre. Et non un chrétien comme, n'est-ce pas, une herbe. Nos amis des médias nous aideraient pour que nous voyions les images et que nous comprenions. Je tiens à ce que le chrétien soit compétitif. Que nous ne soyons pas de ceux-là qui pleurnichent et qui courent derrière les événements. Oh, notre chef, comme il est occultiste, il a encore imposé ce système. Frère, je prie à ce que là où tu es comme frère juste, quand tu t'installes au bureau, tu t'installes au quartier, que les gens sachent qu'il y a un homme juste au quartier, qu'il y a un homme juste au travail, qu'il y a un homme juste à l'église. Nous sommes étouffés par les actes de méchanceté. Et nous sommes comme de ceux-là qui subissaient. Où sont les chrétiens justes? Où sont les chrétiens justes? C'est pourquoi je prie à ce que nous comprenions, que nous nous disions ce matin, je dois être compétitif. Je ne dois pas subir l'effet de la méchanceté ou de méchants dans mon environnement, dans ma famille, ou soit, n'est-ce pas, au travail. Je dois imposer les règnes de Dieu là où je suis. Si je suis chrétien en ces lieux, il ne faut pas sentir qu'il y a un chrétien en ces lieux. Amen, amen. Mais il y a un pasteur qui nous a témoigné ici, dans le temps qu'ils étudiaient à Boboto, à Kinshasa. Mais il y avait déjà un autre chrétien qui priait. Il dit, aussi longtemps que moi j'ai prié, je suis ici dans cette salle, ici, 4e des humanités. Je serai toujours le premier de la classe. Chaque jour. Je vais imposer ma suprématie sur vous chaque jour. Amen, amen. Mais Daniel l'a fait. Dans un pays étranger, la Bible dit qu'il était le chef de 150 sorciers ou magiciens. La Bible parle de satrape. On est au chapitre 6e. Parce qu'il avait l'esprit supérieur en lui. Il dit, je serai toujours le premier de la classe, aussi longtemps que je suis ici. Comme je veux bien inciter quelqu'un, un étudiant, pour se rebeller, pour dire, aujourd'hui là je prends ça, je vais manifester la supériorité de Christ dans tous les domaines, devant ce professeur occulte, devant ce chef de service occulte. Il faut aller à Nzambe, qu'il sache que j'ai un Dieu. Il n'y a pas à passer au couloir pour dire, j'ai un Dieu. Non frère, il doit sentir de lui-même. Tu arrives comme ça, tu bouleverses tout le monde. N'est-ce pas, nous avons des chefs, ou soit là où tu as un chef, dès qu'il arrive, il domine tout le monde. Tu es entré dans son bureau pour lui parler de telle ou de telle autre chose, mais tu oublies. Oh, tu oublies ce que tu allais dire, parce qu'il te perturbe. Mais maintenant, je prie à ce que ton réseau soit beaucoup plus performant que son réseau. Ton réseau soit beaucoup plus performant que son réseau. Et qu'il dise, mais je dois changer de réseau ou comment? Écoutez, quand tu vas manifester tout ça, ça va susciter de la haine et de la jalousie. Même dans ta propre famille. C'est pourquoi nous allons faire et lire la 3e portion de l'Écriture. La Bible dit ceci, on est dans Luc 21, 16 à 19. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête.
Il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Toi qui veux lâcher pour dire sollicitation, cette sollicitation de l'occultisme et du satanisme, je veux faire comme les autres. Tu veux arriver au point pour dire le lundi ici je vais céder. Persévère frère, ne cède pas frère. Et ce travail-là que tu es en train de préserver, ça ne te quittera jamais. Et quand tu auras préservé, persévéré, tu peux même être promu. Et je déclare ta promotion. Je déclare ta promotion. Je déclare ta promotion dans le nom puissant de Jésus. Et tu es là, tu veux aussi céder pour dire, bon, que j'aille voir un féticheur et charlatan. Voilà ce que les charlatans t'offrent. Il va t'offrir un enfant qui ne fera que 2 ou 4 mois en Akouf. Mais si tu es planté dans la maison de l'Éternel, tu transporteras ces bébés et tu verras même les enfants de tes enfants. Tel est l'héritage réservé à ceux-là qui sont justes. Nous allons voir les bénéfices. Amen, amen. Alors nous allons parler de certaines vérités. Nous allons aller vite. La première vérité est que la volonté de Dieu est que les justes croissent. Il est lui-même d'abord juste. C'est ça sa nature. Jésus-Christ aussi est juste. Nous avons vu la déclaration de ces soldats ici. Au Luc, dans l'évangile de Luc qui a dit, certainement cet homme ici, c'est injuste. La volonté de Dieu est que les justes croissent, progressent, s'épanouissent, se développent dans sa présence. Cela l'honore et cela les glorifie. Être juste ou demeurer juste, c'est aussi un investissement ou une assurance pour une vie heureuse à sa postérité. Nous allons voir par la suite, demeurer juste procure la bonne santé, la longévité, le bonheur, la paix, la guérison même et la joie. Comme palmier, nous avons vu à l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, une entrée triomphante. Les gens ont brandi les mandalas là. Amen, amen. Signe de la joie et signe, n'est-ce pas, de victoire. La vieillesse d'une femme juste, la vieillesse d'un homme juste n'altère pas, ne détruit pas, n'altère pas sa capacité de conserver sa vigueur, de conserver sa beauté, de conserver sa capacité à produire, à être productive chaque saison. Amen, amen. Nous l'avons vu avec Caleb. À 85 ans, il dit, j'ai encore la force, comme il y a 40 ans passés. J'ai encore la vigueur. Mais quand tu es juste, bien-aimé dans le Seigneur, beauté n'a pas besoin de gotikala. Amen, amen. Ta beauté d'enfance là, maman, tu vas la conserver si tu restes juste. Ton mari va dire, ah, kitoko na mbujima izagaka. Vieilli avec des rides, mais Dieu fait voir à ton mari là que non, tu gardes encore la beauté là, comme le jour des coups de foudre. Quand tu restes une femme juste. Amen, amen. C'est ce que être juste peut faire dans la vie d'une femme. Alors écoutez ceci pour la méchanceté. Les méchants ont aussi les succès et d'élévation. Mais quelle est la durée de l'élévation? Ça dure combien de temps? Quelle est la durée de l'élévation? Ça c'est terrible.
Alors, parlant du secret qu'il y a dans cette portion de l'écriture que nous venons de voir, nous allons ressortir 3 grands secrets importants. La première, les images ne sont pas là, médias s'il vous plaît. Le premier de ces secrets, c'est d'être planté dans la maison de l'Éternel. Tu n'es pas planté en dehors, tu es planté dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire c'est lui qui t'a pris et il t'a planté là. Et ce que j'aime encore, pour le palmier, ça ne peut pas croître avant que ça ne touche, ses racines ne touchent l'eau. Et quand ça touche l'eau, ça croît. Et quand ça croît, les pieds, c'est-à-dire les racines sont dans l'eau et les branches sont en contact direct avec le soleil de justice. Où que tu sois, ce que j'aime, une des caractéristiques importantes de ces palmiers, qui est l'homme juste, il croît partout, même dans les déserts. Si on te met dans les déserts, comme palmier, tu vas faire est-ce que les gens au loin voient déjà de loin qu'il y a un palmier et se disent, là, il y a de l'eau, là, je vais me reposer, là, il y a l'ombrage. Quand les hommes te voient là quand tu es, ils voient quoi? N'est-ce pas, ils voient la haine. Ah, wana yelisous. Celui-ci ou celle-là est venu encore. Il va nous offrir quoi? Il va parler de quoi? De la haine, de la médisance, de la jalousie. Il va nous communiquer quoi? Mais quand tu t'approches d'un homme juste, qui est en plein désert, comme dit, n'est-ce pas, dans Exode, les Israélites campèrent auprès des 70 palmiers. Ils viennent se camper. Ils viennent chercher le repos. Mais auprès de toi, quelqu'un peut te voir pour dire, je peux aller auprès de ce frère, je peux aller auprès de cette sœur pour trouver le repos. Ou pour critiquer toute l'église. Tu commences par les responsables de l'église jusqu'au niveau, n'est-ce pas, de la commission qui balaye ici. Je crois entendre un amen bien. Planté dans la maison de Dieu, je ne reviens pas y prospère. Mais je prends, n'est-ce pas, un des points importants par rapport à être planté dans la maison de Dieu, c'est le renoncement. Nous devons renoncer à tout pour que nous croissions. La première des choses que nous devons renoncer, comme ces palmiers, nous avons vu, comme ces palmiers, c'est le fait, ici là, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de saleté. C'est-à-dire, le propriétaire du palmier a pris soin de l'émonder. C'est-à-dire, de vous débarrasser, n'est-ce pas, de toute impureté qui va t'empêcher de bien croître. J'ai pris ce matin que l'Éternel des armées te prenne en charge. Enlève ce qui est en toi, même si ce n'est pas encore manifesté en toi. Mais lui, il voit. Quand tu vas prospérer, tu seras hautain. Quand tu vas prospérer, Rosamoi Lolendo, quand tu vas prospérer, il enlève déjà. Prie avec moi déjà en parlant. Enlève-moi. Ce qui est Rosamoi Lolendo. Si c'est la gloire que je ne mérite pas, qui sera éclatée quand je vais prospérer. Seigneur, Njo Saya Kuntosha. Amen, amen. Amen, amen. Quand je veux mettre au monde, Seigneur, Njo Saya Kuntosha. Paul a compris, il dit tout ce qui était comme moi un gain. J'ai trouvé ça comme de la perte. J'ai renoncé à ça, à mes bénéfices personnels. Au moins, j'ai renoncé pour gagner Christ, pour la connaissance de Christ. Les renoncements demandent à ce que l'Éternel te montre. C'est-à-dire à Gutoshi Bouchaf, Yenyiko présent. Toute impureté présente et advenir. Lui, il connaît, il sonde les cœurs et les reins, il te connaît mieux que toi. Il dit, c'est fini. Goma Moimbayaye.
Toutes les belles filles à l'université, mais c'est le véhicule de ton papa, frère. Tu frimes avec. Que l'Éternel nous émonde. Que nous renoncions, n'est-ce pas, à tout ce qui va nous empêcher de croître. Tout ce qui va nous empêcher de croître. Et une chose importante aussi, ça nous allons lire dans Jean 15, de 1 jusqu'à 6. Ça nous montre à suffisance, n'est-ce pas, l'importance d'être émondé parce que nous porterons encore des fruits, nous serons encore utiles à ces dieux-là. Alors ici, laissez l'image, frère. Alors quand on est en train d'émonder, n'est-ce pas, on veut à ce que nous nous débarrassions. Nous faisons mourir le moi, nous faisons mourir le désir du monde, nous faisons mourir tout ce qui est idolâtrie, impudicité, impureté, pour que nous ne soyons que utiles à celui qui nous a placés dans sa présence. Renoncer aussi, c'est renoncer à sa volonté. Christ nous démontre. Il dit, Seigneur, sinon, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Quand il y a renoncement, il y a, n'est-ce pas, l'abandon de soi pour que l'Éternel manifeste sa volonté sur toi et non ta volonté. Si j'étais à Kinshasa, je dirais aux Kinois, j'étais en Bila Baokata Ekola. Bazokata, Ezokola, Bazokata, Ezokola, Bazokata, Ezokola. Quand les gens croient qu'on est en train de te détruire, on est en train de vouloir à ce que, n'est-ce pas, tu sois réduit à néant, mais ils observent que tu crois. Ils observent que tu crois. Ils observent que tu crois. Mais c'est pourquoi je demande à ce que brise-toi ce matin. C'est le moment de brisement aujourd'hui. Pour que tu crois, ce frère. Et tu seras admiré par toi. Tu seras admiré d'abord par ton propriétaire avant que tu ne sois admiré par les gens de l'extérieur. Et une chose importante aussi, par rapport à être planté dans la maison de l'Éternel, c'est le contact avec l'eau, qui est la parole de Dieu. Nous devons nous nourrir de la parole pour que nous croissions. Nous devons aimer la parole, méditer la parole, comme nous dit le psaume 1 jusqu'à 3. Nous devons aimer la parole, méditer la parole pour que nous croissions. Nous débarrasser de la mauvaise compagnie. Pour que nous croissions, pour que nous portions des fruits, pour que nous réussissions dans tout ce que nous allons faire. Les renoncements. Combien de gens sont ici à qui je demanderai d'effacer certains numéros qui ne valent à rien et qui ne fait que vous faire tomber dans le péché et dans le mal. Dis-toi ce matin, je renonce à ces numéros et à ces propositions. Je renonce au mari d'autrui. Quoique celui qui supporte ceci ou cela, je renonce à ça pour gagner Christ. Parce que je suis planté dans sa maison. Le fait que tu gardes ça, tu conserves le mari d'autrui, tu conserves le péché, le mal, l'idolâtrie, l'impureté. C'est-à-dire tu es en dehors de la maison de l'Éternel. Amen, amen. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. Timothée, Démas m'a abandonné. Démas m'a abandonné pour le plaisir, pour l'argent, pour les désirs des siècles présents. Démas m'a abandonné. Et qui est-ce qui peut t'abandonner? Pourquoi tu vas abandonner Christ? À cause de l'argent, à cause de la richesse? Du reste, mal acquis. Du reste de la corruption. Du reste de fraude. Du reste des sang des innocents. C'est à ça que tu vas te glorifier pour dire si tu as Nous connaissons les sorts du méchant. Allez lire les sorts du méchant dans Job 20, tout Job 20. Vous aurez les sorts du méchant là-bas.
Et la Bible dit ici, c'est Dieu lui-même qui va te maîtriser. C'est Dieu lui-même. Un autre secret important, c'est la prise en charge. Quand tu es dans la présence de Dieu, il te prend en charge. C'est une prise en charge holistique. C'est parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel, il te prend en charge. Amen, amen. S'il y a, n'est-ce pas, des êtres extérieurs ou une menace extérieure par rapport aux insectes pour nuire, toi, une plante précieuse dans le champ de Dieu, lui-même, il prend le fongicide, il dit, Mosika na mwana ngai, loin de mon fils, il doit progresser. Il doit s'élever. Une prise en charge. Et un autre point par rapport à être planté dans la présence de Dieu, c'est la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 1, la Bible dit, je prends la partie B, nous vous conjurons au nom de Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. C'est que l'Éternel veut, c'est la sanctification. Verset 5e, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Si tu fais autre chose que ça, c'est-à-dire que tu es païen, tu ne connais pas Dieu. J'ai parlé de la parole de Dieu. Et ce que j'aime encore, c'est, je vous épargne de la photosynthèse, je ne veux pas entrer là-dedans, mais je vous parle de la sève comme troisième secret. Dans toute plante, comme les palmiers ici, il y a ce qu'on appelle la sève. La sève, c'est la substance, une substance nutritive. Si c'est une sève brute, ça quitte, n'est-ce pas, au contact de l'eau, les racines font monter la sève jusqu'au niveau des feuilles. Et quand les feuilles sont exposées au soleil, on parle de la sève élaborée. Et puis il y a la photosynthèse. Et cette sève élaborée fait descendre, n'est-ce pas, les aliments de haut en bas. C'est ce qu'ils appellent le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit circuler en nous librement. Laissons, abandonnons-nous, n'est-ce pas, à la conduite du Saint-Esprit. Mais combien les gens disent que non, Saint-Esprit, c'est là, nous. C'est là, nous. Malembe Saint-Esprit. Prends seulement la partie du dessus, mais partie assez. Moi-même, je vais gérer la partie ici d'en bas. Que les gens voient seulement l'église, je mets les mains levées, mais autre partie, moi-même, je gère ça. Ou bien, Seigneur, prends autre partie, mais et waka. Moi, d'abord, je vais gérer ça. Je vais gérer ça. Laissons libre, n'est-ce pas, la sève circuler. C'est à partir de cette sève-là que nous avons le vin de palme. Pas pour qu'on s'enivre, mais pour que nous nous enivions du Saint-Esprit. Il ne faut pas aller dire que non, cet évangéliste-là, il nous a dit que nous soyons ivres de vin de palme. Je n'ai pas dit ça, loin de là, que nous soyons ivres du Saint-Esprit. Je voulais entendre un amen bien. Nous venions de parler de 3 secrets avec 2 sous-points. Et maintenant, nous allons parler de l'utilité. De l'utilité de ces palmiers et de ces cendres. Si nous pouvons revenir au premier diapo, les gens qui nous suivent à la radio vont, n'est-ce pas, nous excuser pour autant. Mais ici, là, il y a beaucoup d'utilité ici. Premièrement, quand tu as un vent violent, qui a déjà vu un palmier tomber, déraciné par le vent et tomber? Quand tu as un vent violent, quand il y a une tempête forte, mais le palmier bouge seulement comme ça. Et quand le vent va cesser, le palmier revient tout droit. Amen, amen. Tu es en train de passer dans des tempêtes, dans des menaces, je ne sais, familiales, de méchants, de sorciers. Dis-toi que je suis un palmier. Awa nenzamba pika na pika misisawa. Na pika misisawa. Na pika misisawa. Amen, amen. Je me suis enraciné ici. Personne ne pourra venir me faire sortir de cet endroit. Sinon, une promotion si tu es un travailleur. Amen, amen.
sinon une expatriation. Et je déclare que tu ne sortiras pas à cause des menaces, tu sortiras à cause de la promotion, tu sortiras à cause de l'expatriation. Je vais attendre un amen pour les professionnels. Est-ce que tu es là, professionnel? Atambongeye mopepe koya Eswaza mokonzi ya mopepe na bangati na ebi oza. Nous allons voir dans les bénéfices que celui qui est juste, il est imperturbable, frère. Menace à gauche, menace à droite, imperturbable. Et sa durée de vie ici, un palmier peut faire 100 ans. Amen, amen. Tu t'imagines ici un sorcier de votre famille. Alia Mwanakasi, Alia Koko, Alia Nani, a bloqué la fille. Si un sorcier comme ça, une sorcière, traîne pendant 100 ans dans ta famille, si tu n'es pas juste, tu seras là chaque jour. Maman pasteur, njoku lete na nemone le shanga, anafa hivi, nemone le shanga, anafa hivi, nemone le shanga, kutoilette. Dès que j'écris comme ça, il disparaît. Si un méchant fait 100 ans, frère, dans ta famille, un méchant. C'est pourquoi je prie que tu prennes l'engagement à la fin de ces messages pour dire, je dois être juste. Amen, amen. Heureusement, quand tu seras juste, l'Éternel dit, le méchant là sera comme l'herbe. Botika yakola, kalate, je vais le déraciner. Amen, amen. Tu ne parleras pas lui-même. Parce que dans sa maison, comme tu es en train de croître, il prend soin de soi. C'est-à-dire, sarclage. Il y en a sarclage, il y en a tous ma mauvaise herbe. C'est-à-dire, il enlève lui-même tout ce qui est mauvaise herbe. Mauvaise herbe, c'est-à-dire toute présence indésirable pour ta croissance sera éloignée de toi. Je vais entendre un amen. Toute personne nuisible à ta croissance, à ton élévation, lui-même va s'en occuper. Il va le débarrasser de toi dans le nom puissant de Jésus. Toi, garde silence, persévère. Persévère. Ce n'est pas toi qui partiras, c'est à eux de partir. Dieu a dit à l'homme de Jérémie, ce n'est pas à toi d'aller vers eux. C'est pas seulement ce qui est vil et ce qui est juste. C'est à eux de venir vers toi pour dire, mon cher, amen, amen. Je croyais attendre un amen bien. Ici, là, par rapport à sa durée de vie, nous allons voir les cendres, comme on projette là les cendres. Il peut se développer même dans les déserts. Dans les déserts, c'est lui qui transforme maintenant les déserts à une végétation. Dès qu'on te plante là-bas, dis-toi que non, mais toi tu vas transformer ça en végétation. Parce que toi tu es un homme juste, tu es un homme intègre, tu es un homme droit. Du reste, je n'ai jamais vu un palmier qui est tortué, qui est cylindrique. Qui a déjà vu un palmier cylindrique? Non, un palmier est toujours droit. Un palmier est toujours droit. Alléluia. Alléluia. C'est à eux de te quitter et de te laisser là-bas. Et je prie que nous voyons la multiplicité de l'utilité du palmier. Voilà. Comme une herbe d'abord. Qui a déjà vu une plantation tout entière des herbes? Oh non, j'ai investi de mon argent pour faire toute une plantation que des herbes. Non, les herbes sont pour les troupeaux. Amen, amen. Et les herbes, n'est-ce pas, seront piétinées. Et quand quelqu'un te dit, je vais faire ma plantation des palmiers, c'est-à-dire c'est un visionnaire. Après lui, le palmier va encore servir pour les enfants de ses enfants. Amen, amen. C'est un investissement. Être un palmier, c'est un investissement pour les générations futures. Celui qui ne veut pas être un palmier aujourd'hui, n'est-ce pas, il ne veut pas sa postérité.
Ne sois pas comme ce roi qui a dit après les 15 ans, est-ce que je vais encore vivre? Et après 15 ans, non, ils vont se débrouiller. Moi aussi, je me suis débrouillé pour arriver à ce niveau ici. Mais après là, tu es un responsable, papa serpent ou comment? Étant juste, on investit pour des générations futures. Nous allons voir ça dans les bénéfices. Et ici, il y a les noix. Nous allons ici la transformation. La transformation pour que nous ayons le produit fini qui est l'huile. Mais ce produit fini qui est l'huile ici, ça sert aussi à l'exportation. Est-ce que les archois peuvent se vanter pour dire, nous enverrons, n'est-ce pas, 4 meilleurs évangélistes ou pasteurs dans des 4 extensions que nous voulons ouvrir et être à l'aise pour dire, j'ai confiance à mes amis, j'ai confiance. Et pasteur Eston peut dire, j'ai confiance aux frères que j'ai envoyés là-bas. Ou après quelques mois, il va regretter pour dire, ma vision c'est nous a intercession kabis. Amen, amen. Et je prie à ce que dès aujourd'hui, que tous les départements où l'intercession voient déjà des hommes justes qui sont là. 2 mois avant, 4 mois avant, ils viennent, ils étalent et ça se fait exactement comme tel. Dieu peut le faire. Amen, amen. Et non, nous courons derrière la méchanceté de l'ennemi et des diables qui nous infiltrent même des sorciers et des sorcières au milieu de nous. Et quand il y aura des hommes justes partout, tu te sentiras même à l'aise et mal à l'aise à être à côté d'un homme juste. Parce que le feu qui sortira en lui, parce que la Bible dit les impies ne résistent pas dans l'assemblée des saints. S'ils résistent encore jusqu'à aujourd'hui, sommes-nous justes? Sommes-nous les enflammés de l'Éternel? Ou, bon, nous coalisons avec l'ennemi, nous coopérons avec lui. Carrière nous aussi la lélo. Toi, infiltré, sorcier, sorcière, qui envoûte, qui dévie les gens dans cette église, dans le nom de Jésus, ta carrière prend fin aujourd'hui. Amen, amen. Quelqu'un dirait, bon, je prête les mots des politiciens, jamais une parcelle sans un homme juste. Amen, amen. À cause de la multiplicité ici, n'est-ce pas, de son usage. Il y a même les balais. Les balais ont fait à base, n'est-ce pas, des branches de palmiers, n'est-ce pas? Il y a huile palmiste, il y a les chapeaux ici. C'est comme pour dire, certains commentateurs disent, le palmier est utile à l'homme pendant 365 jours. Pouvons-nous être utiles à Dieu tous les jours de notre vie? Il vient aujourd'hui, il te trouve encore utile. Il vient demain, il te trouve utile. Pas comme cet arbre de figuier. Ce que j'aime, ça m'a fait mal au cœur. On est dans Marc 11, verset 13e. La Bible dit, ce n'était pas la saison des figues. Mais Yesu, bon, on a peine de nous toucher fruits, il y a une saison, il y a un goût. Comment veux-tu que je produise quand ce n'est pas ma saison? La Bible dit que ce n'était pas la saison des figues. Mais Jésus veut avoir des figues parce qu'il a faim, parce qu'il s'impatiente. Aujourd'hui aussi, si tu es planté dans la maison de Dieu, Christ veut voir des fruits et des fruits qui demeurent dans toutes les saisons. Il veut à ce que tu sois productif ou productive. Amen, amen. Ils peuvent trouver à toi les fruits de la justice, les fruits du pardon, les fruits de la repentance, les fruits de l'intelligence, les fruits de la sagesse, les fruits de la lumière. Mais en toi, là, on voit quel fruit? Aucun fruit. N'est-ce pas? La Bible dit, dans Pierre, attendez, je vais clairement lire ce que la Bible dit. C'est Paul qui dit aux Philippiens, ce n'est pas que je cherche des dons, ce n'est pas que je vais chercher l'argent, ainsi de suite, non. Mais je cherche les fruits qui abondent pour votre compte.
C'est ça, être fructueux dans la présence de Dieu dans toutes les saisons. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons voir les bénéfices et nous allons prier. Les palmiers, tout comme les cèdres, c'est appelé l'arbre de Dieu. Au Liban, les palmiers, non les cèdres, pardon, c'est les symboles même de leur drapeau. Quand vous allez voir, c'est les symboles de leur drapeau. Et des montagnes et des montagnes qui ont déjà fait des millénaires dans ces pays-là, c'est réservé, c'est comme un patrimoine de l'UNESCO. Ils regardent, Bosimbate. Mais ici chez nous, il y a même un endroit là où on met des fils barbelés de courant pour dire I yangu, I ni yangu, I ni parke yangu. Il y a un président qui disait même My Zimbabwe, ça c'est mon pays, il prend ça comme un bébé. C'est comme ça que l'Éternel te porte, toi. Tu n'es pas un patrimoine de l'UNESCO, mais tu es un patrimoine de Dieu. Tu es un patrimoine de Dieu. Il a ses yeux sur toi. Tu as du prix à ses yeux. Je croyais dire à quelqu'un et attendre un amen. Tu es un patrimoine de Dieu. Tu es comme la prunelle de l'œil de l'Éternel. Vous savez, quand nous suivons certains films, il y a quelqu'un qui te dit comme ça. C'est qu'il t'a dit, mes yeux sont braqués sur toi. C'est ça l'erreur. Mais l'Éternel, lui, il a ses yeux sur nous pour dire, que je voie seulement. Moi-même, je vais m'en occuper. Amen, amen. Amen, amen. Et le premier bénéfice, c'est par rapport à la tentation. Qu'est-ce que l'ennemi nous offre? L'ennemi nous offre la domination, les pouvoirs, le bien matériel. C'est ce qu'il a offert à Christ. Pendant qu'il était fatigué, pendant qu'il avait faim, c'est comme ça aussi avec l'ennemi. L'ennemi sait quand tu es fatigué. L'ennemi sait quand tu as faim de telle ou de telle autre chose. N'a proposé au Boro. N'a proposé au Yakondima. Amen, amen. Je prie à ce que tu aies l'esprit de discernement pour comprendre que non, ça c'est le projet de l'ennemi. Et il est là pour déjouer tout plan des diables contre sa vie. Dis, ça ne va pas se réaliser. Parce que quand l'ennemi va venir comme le fleuve, l'Esprit de l'Éternel qui est sur toi va le mettre en déroute. Je vais entendre un amen bien. Quand tu es fatigué et tu as faim de quelque chose, il faut que tu retiennes la parole de Dieu. Pour dire, l'ennemi va te dire, il est écrit, toi aussi tu diras, il est aussi écrit. Amen, amen. Par rapport, n'est-ce pas, à la santé et à l'espérance, Proverbe 3, verset 7, la Bible dit ceci. Ne pense pas que tu es sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Cela guérira ton corps. Cela guérira ton corps et te donnera de la force. Par rapport au développement du pays, au développement de la ville, écoute, la Bible dit ceci, on est dans Proverbe 11, verset 11e. Les hommes droits apportent la prospérité à leur ville. Les méchants apportent la ruine par leurs paroles. Veux-tu rester juste pour que le pays développe? Nous disons oui. Veux-tu avoir une bonne santé? En étant juste, le Seigneur va t'ajouter encore de la force à cette bonne santé. Par rapport à la sécurité, à l'adversité, la Bible dit ceci, on est dans Proverbe 8, verset 1. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Il prend la fuite. À Pakatimbango, tel est là, il fouille déjà. Au lieu que tu fouilles devant les chefs occultistes, mais il faut que les chefs occultistes se sentent dans l'insécurité. Razoya. Au bien déjà dans le bureau, mon colonel, Aza déjà, il faut qu'il tremble, mon colonel. Amen, amen. Par rapport, n'est-ce pas, à la domination, la Bible dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Rien. Ça, c'est une domination qu'il nous donne. C'est une domination qu'il nous donne. Écoutez ceci pour terminer. Il nous donne même de l'avenir.
là où je parlais de l'investissement. Proverbe 20, verset 7e. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. J'ai été jeune, vous connaissez le verset, Psaume 37, 25e. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier à son pain. Ni sa postérité mendier à son pain. Nous allons au verset 37e. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il a une postérité des hommes de paix. Nous voulons la paix. Cherchons des hommes justes. Soyons des hommes justes. Nous voulons une longue vie. Soyons des hommes justes. Communiquons, n'est-ce pas, la vie à nos enfants pour que pullulent les hommes justes dans la nation et dans notre église. Nous allons nous mettre debout pour prier. Zété ambila baokata ekola. Il y a de ceux-là qui disent non, papa, betika masoloana. Je ne peux pas me débarrasser de ça. C'est ce qui fait à ce que je vive. C'est ce qui fait à ce que j'ai encore de la valeur aux yeux des gens. Qui chakoshi indjo kwa qui ne vivent. Aujourd'hui, prends l'engagement, frère. Prends l'engagement, ma soeur, d'abandonner le mari d'autrui. Toi, frère superficiel, tu es venu ici. Paul, une fille. Je prie à ce qu'aujourd'hui, que tu sois un homme juste. Des chrétiens occasionnels. Des chrétiens de circonstances. Aujourd'hui, prends l'engagement de devenir et de rester homme juste. Je te donne l'occasion, frère. Parce que être juste, c'est la nature de Dieu, c'est la nature de Christ lui-même. Et tu peux devenir juste aussi aujourd'hui. Ça, j'aime. La Bible dit d'Abraham, il a été déclaré juste par la foi. Et dans Romains 3, même dans Romains 4, on est déclaré juste nous par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est le premier préalable. Je prie à ce que toi, tu aies écouté cette parole, frère. Que tu te dises aujourd'hui, je vais demeurer juste. Premièrement, en recevant Christ comme mon seul Seigneur et Sauveur. Tu vas juste lever ta main là où tu es. Et nous allons te soutenir dans la prière. Que Dieu bénisse les frères là au fond. Que Dieu bénisse la sœur. Que Dieu bénisse les bien-aimés qui ont levé librement et volontairement leurs mains. Nous allons prier avec moi. Nous allons soutenir les bien-aimés. Seigneur Jésus, en ce jour d'aujourd'hui, j'ai écouté ta parole, pas un homme. Je prends l'engagement de te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur. Et de marcher à nouveauté de vie. Purifie-moi par ton sang, pardonne mes péchés. Je veux marcher sur tes pas dès aujourd'hui et à jamais jusqu'à ton retour. J'ai ainsi prié, j'ai dit Amen, Amen. Pour l'autre, je demande à ce que l'homme de Dieu, pasteur Pierrot, vienne prier pour nous.